La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a 50 ans disparaissait le général de Gaulle. Le Président de la République, vous-même, le Président de l'Assemblée, chacun à sa manière a rendu hommage à l'homme. Celui qui sauva l'honneur en 40, celui qui, dans les années 60, rétablit notre économie et nos comptes publics, celui qui dota notre pays d'institutions solides, mais aussi respectueuses des libertés. En particulier, lorsqu'il lui fallut prendre des mesures d'exception limitant les libertés publiques, il veilla à ce que ce soit le plus bref possible. Au-delà de la personne du général de Gaulle, il y a un héritage de valeurs. La première de ces valeurs, c'est la souveraineté. La crise du Covid a révélé la défaillance totale de notre souveraineté sanitaire, masques, médicaments. La souveraineté n'est-elle pas entamée aujourd'hui, lorsque nous empruntons massivement à l'étranger? La souveraineté, c'est aussi notre indépendance alimentaire. Le général de Gaulle y tenait, il avait imposé la PAC. Envisagez-vous toujours de nous imposer la ratification du CETA, qui est le préalable à la fin de cette souveraineté? Au cœur de la souveraineté, il y a la frontière, si essentielle en cette période de grande migration. Vous êtes-vous donné les moyens de tenir cette frontière? Monsieur le Premier ministre, en avez-vous la volonté? Le gaullisme, c'est aussi la capacité à fixer un cap. C'est précisément en pleine crise, alors que chacun pense à l'immédiat, qu'il nous faut un cap pour le long terme. Alors quel cap nous proposez-vous? Le gaullisme, enfin, c'est la capacité à faire partager ce cap, cette ambition collective à tous, petits et grands. Jamais de Gaulle n'aurait employé l'expression « ceux qui ne sont rien ». Il savait au contraire que c'étaient les plus modestes qu'il avait rejoints. Il savait au contraire, et il n'avait pas oublié, que c'étaient les pêcheurs de l'île de Sein qui, les premiers, avaient été à ses côtés en juin 40. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous donnez-vous les moyens d'être fidèle à ce bel héritage qui nous est commun à tous? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Non, mais je suis extrêmement honoré, Monsieur le Président, qu'on me confie la tâche de répondre à cette question. Fille de deux résistants, gaullistes depuis toujours, cet honneur m'étreint. Tout le monde a été, est ou sera gaulliste, comme l'a dit exactement Malraux, dont j'ai l'honneur d'occuper le bureau aujourd'hui, dans une sorte de filiation qui là aussi m'honore. Je crois qu'il ne convient pas, dans cette période de recueillement, de faire parler le général de Gaulle. Qu'aurait-il fait? Comment aurait-il réagi dans un contexte totalement inédit? Je crois que nous ne devons nous souvenir que d'une chose que vous avez esquissée, c'est les leçons qu'il nous a laissées. Les leçons de dévouement, d'éthique de la responsabilité, d'ascèse dans l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est la seule chose dont nous devons nous souvenir. Et je crois que nous ne sommes là, finalement, à la suite du général de Gaulle, qu'à nous reconnaître dans cette phrase qu'il adressait à la France. « Mère, telle que nous sommes là pour vous servir. » Et c'est ce qui nous réunit tous ensemble. Merci, madame la ministre.